Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire ma vidéo de ma collection de poupées Ever After Eye, qui n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. J'ai pas de nouvelles poupées exposées. Du coup, on commence par les basiques avec ma première poupée Ever After Eye, qui est Madelinateur, fille du Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles, qui est également mon personnage Ever After Eye préféré. Alors, je vous en avais parlé dans ma vidéo Monster High, mais j'avais vu pas mal de posts passer dernièrement disant qu'il fallait absolument laver les cheveux des poupées Ever After High et Monster High pour les débarrasser du produit, parce que sinon après ça durcit les cheveux. Et je dois dire qu'avec Madelinateur, j'ai pu le constater par moi-même, parce qu'elle a vraiment la tête tout dure. Alors c'est vrai que je lui avais lavé les cheveux à la base il y a quelques années quand je l'avais reçu, mais c'est juste le bout de ses cheveux qui est débarrassé du gel. Le sommet de son crâne, on sent encore qu'il y a du produit. Ici, vous avez Lizzie Hart, fille de la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles, encore une fois. Suivie de Bunny Blanc, fille du Lapin Blanc. Et de Kitty Cheshire, fille du chat de Cheshire. Ici, vous avez C.A. Cupid, fille d'Eros, qui est un des personnages Ever After Eye que j'adore et qui ne soit pas de la team Wonderland. Et en parlant de Wonderland, voici Alistair Wonderland, fils d'Alice au Pays des Merveilles, qui est mon personnage garçon préféré dans Ever After Eye et dont je pensais jamais que j'aurais un jour sa poupée. En parlant de poupée garçon, voici Hunter Huntsman, fils du chasseur, qui n'a toujours pas son porte-clés, mais qui est vraiment une poupée très réussie. Et pour en finir avec les poupées basiques, voici Michelle Mermaid, fille de la petite sirène, qui est la dernière Ever After Eye qu'on a eue en France. On passe aux poupées Ever After Eye qui ne sont pas des collections basiques, avec Madelinateur Mirror Beach, donc la plage du miroir en français, qui est une poupée budget mais très bien réalisée. Madelinateur étant mon personnage Ever After Eye préféré, je l'ai également dans la collection Getting Fairest, donc Se faire la plus belle, qui est la collection pyjama d'Ever After Eye. Donc j'ai également ses accessoires dans un coin. Et j'ai la budget, qui n'a pas vraiment de nom officiel, à qui j'ai rajouté donc un sac et les collants de la basique, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus joli que les collants moulés qu'elle avait. Ensuite, nous avons Apple White, fille de Blanche-Neige, dans la collection Fantastic Party, donc la collection L'heure du thé. Puis nous avons C.A. Cupid dans la collection Throne Coming, ou Bal de la Destinée, qui est vraiment sublime. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'en ai une deuxième. Alors tout simplement parce que celle-ci, c'est la toute première que j'avais eue et que j'avais trouvée en brocante, mais il me manquait juste son collier. Collier que j'ai finalement trouvé il y a quelques mois en brocante. Donc j'ai maintenant deux C.A. Cupid Bal de la Destinée. Et c'est vraiment super puisqu'on n'a jamais trop de Cupid, tellement elle est sublime. Puis nous avons Holly O'Hare, fille de Réponse, dans la collection Dragon Games, donc jeu de dragon, qui elle aussi est vraiment sublime. On passe aux poupées Ever After Eye que j'ai acheté en brocante. Alors au début, j'hésitais vraiment à acheter des Ever After Eye en brocante, puisque pour moi, ces poupées sont tellement magnifiques qu'elles ne méritent pas que je les achète d'occasion. Et puis je me suis fait la réflexion quand même, j'achète des poupées Winx Club de Mattel en brocante, j'en achète même si elles n'ont qu'un seul accessoire que je n'ai pas. Et petit à petit, je me constitue une sacrée collection. Alors pourquoi je ne ferais pas la même chose pour les Ever After Eye? Donc depuis un an, dès que je vois une Ever After Eye, je l'achète direct, même s'il lui manque des accessoires. Et donc pour le moment, j'ai Cerisewood, donc fille du petit chapeau rouge dans la collection Fantastic Party. Donc elle est dans un sale état, mais au moins j'ai tous ces accessoires qui venaient avec la poupée, c'est-à-dire les tasses et sa théière. Ensuite, nous avons C.A. Cupid dans la collection To the Wood, à qui il manque sa ceinture, ses ailes et ses accessoires, mais qui est très jolie. Puis nous avons Cerisewood, donc fille de Pinocchio, dans la collection Spring and Sprung, donc printemps fleuri. Donc elle a juste ses boucles d'oreilles. Et allez savoir pourquoi, elle porte la tenue de Briar Beauty. Briar Beauty basique, donc la fille de la Belle au bois dormant, qui est presque complète. Il me manque juste sa bague, son socle et ses couronnes à lunettes.
Madeline étant mon personnage préféré, je n'ai jamais assez de poupées d'elle. Et donc c'est pour ça que j'ai ces deux poupées de Madeline basiques qui n'ont pas leurs chaussures malheureusement. Puis nous avons Farah Goodferry, fille de la bonne fée de Cendrillon, dans sa tenue basique et la poupée a les cheveux coupés. Mais il me reste donc à trouver ses ailes, son collier et sa baguette magique. Et pour finir, j'ai ces deux poupées basiques de Raven Queen, fille de la méchante reine, que je suis d'ailleurs en train de recoiffer, puisque elle, je l'ai presque complète. Il me manque juste son socle et son sac pour pouvoir l'exposer. Et on termine avec mes poupées Ever After High en boîte. Donc pour commencer, nous avons Madeleinateur de la collection basique dans sa boîte française, que je garde précieusement. Et on termine avec les personnages du Pays des Merveilles issus du film Way to Wonderland, donc vers le Pays des Merveilles. Donc là, vous avez Madeleinateur, forcément. Courtly Chester, donc la fille de la carte du Joker, qui est une poupée vraiment magnifique. Ici, vous avez Lizzie Arts. Et on termine avec Kitty Cheshire, qui est vraiment très jolie. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo de collection de mes poupées Ever After High 2022. Comme vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire quelle poupée vous préférez dans ma collection, qui est votre personnage Ever After High préféré. Et on se retrouve à très vite pour la dernière partie de ma vidéo de collection de poupées. Au revoir.